Simplement Vôtre, le bien-être par les plantes. Un programme proposé par l'association Simplement. Simplement Vôtre, c'est l'instant pour découvrir les plantes et leurs bienfaits. Nous nous retrouvons comme toujours en compagnie des membres de l'association Simplement, à savoir nos deux Daniel. Bonjour mesdames. Bonjour. Et Claude. Bonjour Claude. Bonjour. Aujourd'hui, c'est l'autre Daniel, l'une ou l'autre Daniel qui va nous parler du lin. Voilà, je vais vous parler aujourd'hui du lin. Alors, on va commencer déjà par le lin sauvage, parce qu'il y a plusieurs sortes ça dépend, ça descend tout du lin sauvage en fin de compte, mais il y a le lin bisannuel et le lin cultivé. Après, on va parler beaucoup plus du lin cultivé, parce que du lin sauvage, Oui, ça doit pas être on facile n'en à a trouver. pas trop quand même par ici. Enfin, par ici, puis un petit peu partout. Hein. Ça pousse quand même pas comme ça à l'état sauvage trop vite, quoi. Alors donc, le lin fait partie de la famille des Linacées. C'est une plante herbacée bisannuelle ou pérenne. Autrement dit, elle fleurit pendant 2 ans et puis souvent après, elle se propage ailleurs, mais elle n'a pas de continuité, quoi. Et c'est une plante herbacée bisannuelle ou pérenne à feuilles étroites et à petites fleurs pâles. Elle peut vivre 1 ou plusieurs années quand même. Elle mesure de 30 à 60 cm. C'est pas très haut. Elle est considérée comme l'ancêtre sauvage du lin cultivé, justement. Les feuilles sont alternes, entières, directement attachées à la tige, linéaires et lancéolées, avec 1 ou 3 nervures. Les fleurs ont 5 sépales libres, ovales, et 5 pétales obovales, d'un bleu clair, très clair, et même un peu pâle. Hein, c'est pas un bleu très... Qu'est-ce que ça veut dire oboval? Pardon. Obovale en forme d'œuf. Ah oui, d'accord. Voilà. Elles sont... Le bleu est pâle, mais il est joli. Oui, Oui, c'est une Un petite fleur joli délicate, bleu. très Oui, jolie, c'est je un trouve. joli Il est bleu, réputé mais- le bleu des fleurs de lin. Oui. Oui. Mais bon, oui, c'est pas un bleu pétant. Voilà. C'est pas la pervenche. Voilà, non. Le fruit est une capsule globulaire et les graines sont luisantes. Le lin cultivé a des feuilles plus longues, des pétales et des graines plus grosses. Le lin bisannuel est originaire du bassin méditerranéen et d'Europe occidentale, allant de l'Angleterre à l'Islande. Il y a 6000 ans, il était principalement cultivé pour confectionner des vêtements, des tissus funéraires, des voiles de bateaux, des cordages ou des filets. Au XIIIe siècle, le lin était considéré comme une plante magique associée à la magie blanche. Puis, l'école de médecine de Salerne indique que rôties, les graines de lin sont diurétiques et apéritives. Sa culture se développe en Flandre, en Bretagne et en Anjou pour confectionner des draps. On se rappelle les fameux draps de lin des grands-mères. Si Des- dur à laver. Voilà. Si dur à laver, Pour la oui. peau à aussi. sécher. Oui. Des sous-vêtements, des vêtements, des blouses, des chemises, des mouchoirs. Puis, il s'est un petit peu atténué parce que le coton l'a remplacé au cours du XVIIe siècle. Mais il est revenu. Alors, on l'a cultivé. Et on a désigné 2 types. On l'a cultivé pour type à huile ou type à fibre. Ah Il y a oui. plusieurs sortes, Ah oui. plusieurs variétés. Voilà. En 2016, justement, il y avait 40 variétés de lin textile et presque autant de lin oléagineux. Mmh. Parce que, il fallait répondre aux conditions du sol, aux conditions du climat, pour la résistance aux maladies,
à la tenue de la tige, à la qualité des fibres et aussi évidemment pour la production. Hein. Il fallait que ça produise. Eh bien oui, le Voilà. rendement. C'était ça. Mais ça, c'est pour le lin cultivé. Hein. Comme quoi, bon, ben, je pense que toutes les graminées, ça fait partie un peu des graminées aussi. Eh ben, je pense que c'est un peu partout pour la culture. Hein. Il y a plusieurs variétés qui se rapprochent le plus pour avoir de la production. Oui, la rentabilité. La rentabilité, voilà. Alors, on l'utilise encore et on l'a utilisé aussi. On a utilisé beaucoup l'huile pour les peintures, les mastiques, les vernis, la fabrication du linoléum. Ouais. L'huile de lin est riche en fibres et en oméga 3, mais l'huile rancit assez vite. Donc, c'est pour ça que pour l'utilisation de l'huile pour consommer, on n'en utilise pas trop parce qu'elle rancit très vite. Elle se garde pas. Elle ne se garde pas, oui. Les graines de lin sont utilisées dans les aliments aussi pour les animaux. Elle est utilisée aussi comme huile depuis le début du XXe siècle seulement. Parce qu'avant, j'ai lu, les Allemands l'autorisaient, mais en France, elle n'était pas autorisée, justement parce qu'elle rancissait trop vite. Et donc, ils pensaient qu'elle était nocive. Donc, Mais, elle n'était pas utilisée comme huile à consommer. Hein. comestible. Autrement, elle est utilisée pour les fibres, les peintures, les vernis. Ça, Oui, il y a c'est très ça. longtemps. Hein, que c'était utilisé pour ça. Mais je ne sais pas si on consomme vraiment de l'huile de lin. Si, dans les cosmétiques, et puis Ah. on l'utilise quand même dans les graines. Ah oui. Dans les graines et puis dans l'huile mélangée à d'autres huiles. Ah. Parce qu'ils nous disent qu'elle est assez nutritive parce qu'elle contient des oméga 3 et des oméga 6. Ah oui, c'est sûr. Oui. Voilà. Alors donc, mais en huile de lin seule, pas Non. trop. Elle n'est pas bonne. Assez vraiment, rare. hein. Parce qu'elle rancit, il faut l'utiliser dans les 6 à 8 mois, ils nous disent. Mais elle Non, peut mais être même quand tu mélangée ouvres, à d'autres huiles. Mais l'huile de lin, ça s'utilise davantage. en Je sais, décoration. pour les bois, Oui, c'est-à-dire oui, pour voilà. entretenir les bois. Oui, Elle est protectrice. elle Oui, rentre ça, oui. dans beaucoup de compositions. Oui, bien sûr. Même pour le papier, on en a fait. Ah le oui. lin, on n'en a fait pas l'huile. Le lin, on en a fait du papier. Ah aussi. oui, on fait beaucoup Ouais. de choses. Oui, oui. Ouais. Mais l'huile, non, je crois que c'est plutôt les graines qu'on utilise en comestible, en laxatif aussi. En hein. laxatif, oui. Mais bon, elle peut rentrer quand même dans des compositions cosmétiques. Ah bah Si, oui, cosmétique. voilà, dans oui. des compositions cosmétiques. Oui. Parce qu'elle peut être cicatrisante, apaisante, régénérante Ah oui, oui. aussi. Anti-inflammatoire aussi. Puis nourrissante, évidemment. Moi, c'est une bonne plante médicinale aussi, le lin. Hein. Un peu comme la Ça consoude. Ça peut servir contre la constipation, justement. Ah oui, complètement, oui, ouais. aussi. Mais par contre, elle n'est pas compatible pour les gens qui souffrent de la thyroïde ou des traitements anticoagulants aussi. Ça, c'est incompatible. Moi, je rajoute C'est- des petites graines dans les salades ou dans les Oui, salades de voilà, fruits. c'est ça. Je rajoute C'est les bien graines. pour les intestins, Avec c'est très bien. le pain aussi. Oui, dans le pain on aussi. trouve bien des graines de lin maintenant. Voilà, je m'en sers aussi, mais bon, c'est difficile à faire parce que c'est difficile à filtrer. En les faisant chauffer, ça fait une sorte de gel, c'est Ouais, de quelque chose mucilage. gélatineux, Oui, c'est ça. et je m'en sers pour les cheveux. Ah, ouais. Voilà, pour appliquer sur les cheveux. Ça rend les cheveux Oui, oui. soyeux, C'est- ça les nourrit en fait. Oui, oui, Ah, dans, oui. dans la cosmétique, elle est bien utilisée. Hein. Voilà. Aussi bien pour la peau, les cheveux, Ouais, c'est les ongles. On s'en rend pas normalement compte de ça, aussi. c'est pas Voilà. tellement mentionné. Ouais. Enfin, il y a quand même une reprise de la culture du lin. hein. Oui, Ah oui, oui, ça, oui, Dans, oui. dans Oui, tout oui. le nord de la France. Tout à fait. Parce que maintenant, la mode s'est mise dans les vêtements en lin. Exactement. lin Qui et sont en- très Oui. agréables à porter, très Tout à légers. fait. Ouais, ouais. Bon, et puis il y a eu pendant un moment la mode du lin froissé, Oui. hein, les chemises en lin Oui, oui, oui. froissé. Heureusement, parce que sinon, c'est tellement dur à repasser. Oh là là, quelle galère. Oui, oui. Mais en tout cas, c'est très agréable l'été, le lin, et puis Ouais. c'est sain. Oui, et c'est frais, oui. Ouais. Pour un vêtement, ouais. Voilà. Bah, j'ai aussi trouvé des petites bouillottes pour enfants.
Avec Ils des sont graines de lin. remplis avec des graines de lin. Donc on les met dans le micro-ondes pour chauffer la graine et puis ça fait une petite bouillotte naturelle. Moi, je fais ça avec des noyaux de cerise, mais on peut effectivement le faire aussi avec des graines de lin. C'est bien. Très bien. Bon, merci beaucoup, mesdames. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.